Yeah, it's not bad. I think all weekend we have a good speed. Now, last race, I hopefully without crash and something like that, and go forward and forward. Allez, ben on vous le souhaite en tout cas d'aller jusqu'au bout de cette ambition, d'aller plus loin encore et de pouvoir s'afficher en tout cas résistant à un excellent Brenna. Notre ami Simone Brenna qui a été absolument remarquable tout au long de ce week-end aux couleurs du TB Kart qu'il va piloter dans quelques instants, de Tillet également pour quelques-uns de ses partenaires. Et on va retrouver Simone. Simone, it's a good place, second row too for you? Yes, it's good. Now I look for the final. Ouais, il regarde devant, il mate devant, il va essayer d'aller tout faire pour rejoindre le pilote qui est devant. Là, toujours pour les Texas, tiens, on les a mis côté gauche, les Texas, allez savoir pourquoi. En tout cas, les moteurs vont bien apparemment. Et Alexandre Arouet sera parmi ceux-là, ceux qui vont aux couleurs Action, aux couleurs Praga également défendre leur chance, aux couleurs KSP, aux couleurs de Lyon Kart également. Il est lyonnais, il le revendique, il a raison de le faire. Juste une question, Alex, ça va, t'es détendu sur cette grille ? Ouais, ça va. On sait que chez Praga, on a fait les choses comme il faut. Hier, on a eu le plaisir de la visite de ces structures absolument somptueuses. À ses côtés, le numéro 104 de Ricardo Negro, l'excellent pilote allemand, et qui ne veut pas parler parce qu'il préfère se concentrer à sa course, après tout libre à lui. Johansson qui a fait quelque chose de magnifique également. Johansson qui est revenu très très bien avec les couleurs énergie. Johansson qui nous vient de Suède et qui va placer ce kart numéro 103 sur la ligne numéro 4, soit à dire qu'il fait partie là aussi de quelques énergies solides et bien sûr on peut imaginer qu'il va essayer de faire encore mieux. Joël, just a question, how are you today? It's a good place for you or not? I'm very good today. I feel confident. We've been struggling a bit this weekend, but for the final, it's a good position. You like the track or not? Yeah, I like the track very much. Ah, il aime beaucoup la piste. Ça vous fait plaisir, vous pouvez y aller, hein, vous lâchez, n'hésitez pas. Schmitz, moi j'avais misé beaucoup sur lui, sur l'Allemand, sur le pilote Tony Kart. Et il a été tout à fait au rendez-vous avec Alexander Schmitz qui va partir sur la ligne numéro 4. Ligne numéro 4, Alexander, after chrono a little bit difficult, it will be better and better during the weekend. Yeah, I had a fantastic weekend so far, except for one crash in the heats. And I hope that this will get better now, and I hopefully can finish in the top 5. Ah, il a l'ambition de finir dans le top 5. Il a eu un crash sur la première manche des qualifications. Regardez bien ce numéro 107, mesdames et messieurs, qui ne va pas rester longtemps à cette position. Il va tout faire pour finir dans le top 5. Et moi, j'aurais bien vu ce monsieur dans le top 3. Mais voilà, il y aura beaucoup de monde avec Abolin. Alors, beaucoup de gens ont dit « Ouh là là, Abolin, formidable, wonderful Abolin. How are you, Abolin, today? » I don't know. I hope it will be okay, and we will see. We will see, but you come back from far during the qualifying. Yeah, very bad weekend. We had 3 not finished hits, so I hope we can go a little bit more front. Thank you, Christian, and good luck for the race. Deuxième à ses côtés, le numéro 127 de la machine amenée par Ryan van der Bert pour la Hollande. Ryan, it's a good place for you. You hope that you were in this position or not, or better or less? Your position is good for you? Yeah, it's very good for me, but I expect more. Now in the final, we hope we can get a podium, but we have to survive the first corner, and then we will see. It's the difficult first corner. Yeah, sometimes not. You have to be careful and look good. On regardera ce premier virage, en effet, le P1 là-bas qui pose problème depuis pas mal de temps. Voilà, les cartes sont en place. Marcon est installé dans sa machine. On retrouve Spinelli également qui a fait un retour absolument remarquable ce matin. L'excellent Spinelli sur qui on mettrait bien un petit billet aussi pour le podium. Mais que dire de Gio Versis qui se reconnaît peut-être pas sur cette prononciation malhabile. Mais en tout cas, il est bien placé également, le pilote énergie corsé Paul David. Ça va, Paul, en forme, un des meilleurs Français? Ouais, impeccable. Je suis vraiment content de ce qu'on a réussi à faire parce que je ne m'attendais pas à ça. Je suis plutôt habitué au national, moi, on va dire. Et là, franchement, ça fait plaisir. On a bien travaillé avec Alex, RK et mon préparateur Didier Hiver. Oui, on les connaît bien, la famille Hiver et tous ces gens que l'on croise depuis des années maintenant et qui ont amené beaucoup de pilotes sur les podiums. Idem pour Thomas Laurent. Thomas, 15 ans
15 ans seulement et déjà dans une finale bien positionnée, pas tout à fait aussi bien que prévu, mais ça va le faire. On va voir. On va voir, on va te laisser te concentrer, pas de souci. Il a 15 ans, on le répète, il a découvert le 125 cette année, il vient du national. Eh bien là, chapeau, hein, franchement, ça ce qui est fait est fait, et ce qu'on a vu est vu. Et on parlera également de Wiggers pour cette position à ses côtés, celle également du pilote Birel Spenken, ou encore celle de la place occupée par le numéro 121, Jorge Pescador, l'excellent espagnol. Hein. Moi aussi, je mettrais bien un petit billet, regardez bien ce CRG numéro 121. Il a fait des retours absolument exceptionnels ce matin, plus 13 sur une des manches, c'est-à-dire qu'il est remonté de 13 positions sur une des manches. On retrouvera un excellent également, un très bon, mais ils sont tous bons, hein, c'est ça le problème, avec Ricardo Romonkema sur la ligne suivante, aux côtés bien entendu d'un excellent Nolan Mantion. Là aussi, ça a été un beau parcours avec Ludo Betts, qu'on salue, qui est un mécanicien. Alors Nolan, ça marche de mieux en mieux pour toi? Ouais, c'est mieux allé. On revient de loin par rapport aux manches. Bon, on est qualifié en finale, donc c'est déjà bien. Ah, c'est déjà très bien, et puis surtout on a sacrément vu tout à l'heure l'après-finale où Nolan a fait un boulot absolument extraordinaire, et derrière évidemment on va pas muser le terrain. Par contre on a des carrosseries qui ont été un petit peu rayées, qui ne sont pas tout à fait aussi belles qu'au début, c'est-à-dire qu'il y a eu des contacts, des touchettes pour un Eric Ramon qu'on attendait, qui est là, le pilote intrépide. Il est en finale, il n'y a aucun doute là-dessus, et ce qu'on a vu également c'est des beaux retours hier après un chrono très difficile. À ses côtés Thierry Lolmed, que dire de Thierry qui était l'un des plus rapides des pilotes français. Il lui faut confirmer bien évidemment qu'il est toujours dans ce statut-là, dans cette dynamique-là, et pour cela il y a quelques rangs de vent qui vont certainement perturber ses projets. Orbazer partira avec la Suisse et la position à côté de Julien Goupil. Là aussi attention à Julien, les couleurs Praga pour les couleurs Texav également, concernant naturellement les préparations, et Julien Goupil potentiellement de ceux qui peut aller taquiner le plus de monde devant. À l'arrière bien évidemment Van Morsel, avec également Siebeke pour parler des garçons qui auront un petit peu plus peut-être de difficultés pour espérer un podium, mais qui sait aller savoir. Avec Dereux également, le pilote belge qui a fait quelques très bons temps. Bien sûr, on s'intéresse également au numéro 118 de Radim Maxa. Et c'est parti pour le tour de formation. Alors voilà, cette course, une des courses qu'on attendait certainement avec le plus d'impatience. 90 pilotes se sont battus durant 3 jours d'essais libres de qualification. Et ceux qui en sont sortis les mieux positionnés sont ceux qui ont pris beaucoup de plaisir sur cette piste. Plus de pilotes nous ont dit, évidemment, beaucoup de pilotes plutôt nous ont dit que c'était le cas. Boccolacci, Bray sur la ligne numéro 1, Mirdla sur la ligne numéro 2 aux côtés de Brenna. On retrouvera sur la 3 Negro et Arué, sur la 5 Raquette, Johansson, Schmitz et Van der Beert, Abelin. Oh, le départ, excellent départ à l'extérieur. Allez, le shot de l'extérieur sans doute avec Bray qui va réaliser le meilleur départ.
Boum, ça touche un petit peu mais pas trop. Ah, c'est propre là. Et ça semble que ce départ est vraiment sympa. Bon après, j'espère que ça va pas se gâter, qu'on va pas être les oiseaux de mauvais augure. En tout cas, Bray est bien parti, hein. Pas de problème. Boccolacci à la seconde position. Boccolacci qui s'est terrassé de cette première ligne de la grille de départ avec brio. Boccolacci qui va pouvoir apprécier maintenant les trajectoires de Bray. Il lui faudra pourtant se méfier de ce qui se passe derrière. De quoi se passe-t-il? Eh bien, peut-être Simone Brenna, le Tibicart qui est bien parti également. Le pilote italien qui s'est tout simplement arraché de cette ligne numéro 3, numéro 2, pardon, troisième position pour le Tibicart. Et on le voit, c'est difficile de creuser les écarts, tant mieux. Premier passage et premier pointage officiel maintenant du groupe avec encore une fois Bray qui va pas pointer en tête. On retrouvera Boccolacci à la deuxième position, Brenna, et c'est Aruet qui prend un bon départ. Alex Aruet qui occupe la quatrième position et ça bouscule un petit peu. On a perdu d'écran, je pense. Alors que ouais, il va vite notre ami Brenna. Ah, Brenna est super vite en début de manche. Et voilà une petite poussette d'ailleurs sur son petit camarade Dorian. Et Dorian qui n'est pas content, qui lui fait savoir. Attention, Dorian Boccolacci qui doit rester dans le rythme évidemment du leader. Daniel Bray, le néo-zélandais qui attaque comme un diable. Daniel Bray qui occupe la deuxième position. Et Daniel qui tente et qui ne réussit pas pour l'instant à passer devant. Il sait pourtant, ou plutôt Boccolacci qui ne réussit pas à passer devant Bray. Bray qui reste extrêmement impliqué dans son rythme absolument énorme, soutenu depuis le début de ce week-end. Hein. Bray qui était souriant, très souriant sur la grille de départ, absolument détendu et visiblement très heureux d'être sur cette position. Il partageait d'ailleurs avec nous bien le plaisir qu'il avait de France après un déplacement très long depuis la Nouvelle-Zélande. Et l'attaque, attention, de l'extérieur de Dorian Boccolacci. Dorian qui a tenté une première fois à l'extérieur, ça n'est pas passé. Troisième place pour Brenna. Negro est à la quatrième position. On retrouve à l'arrière, attention, ça chauffe un petit peu pour Mirdla. Mirdla qui a perdu quelques crans, il a perdu une petite position, deux petites positions. Schmitz à la sixième place, Aruet à la septième. Ah, ça s'est un petit peu tendu tout à l'heure sur le virage numéro 2. Alors qu'on tente à tous les espaces, à tous les endroits. Là, c'est la sélection internationale qui est de mise. Sélection internationale qui est de mise avec là aussi un groupe beaucoup plus compact, beaucoup plus compact qu'on aurait pu l'imaginer. Attention, laissez pas partir Bray, mesdames et messieurs. Ça pourrait être extrêmement pénalisant pour la suite de l'événement. Surtout pour vous qui êtes des outsiders de choix de qualité et d'incomparables champions. Les fighters sont à l'attaque là. Voilà, et le freinage très tardif de Boccolacci, attaqué par Brenna. Brenna qui s'impatiente un petit peu. Brenna qui aimerait bien justement utiliser sans doute un setup un peu différent appliqué à sa machine, qui se fait passer d'ailleurs. Brenna qui se fait passer par Negro. Negro qui est passé. Où est Abouline? Où est notre ami Abouline? Ouh là 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 là, je crains de ne pas le voir dans les tout premier Abouline. Il a perdu juste une petite position. Il était 9e, il se retrouve 10e. Il faudra le temps évidemment, autant laisser le temps à cette escadron, à cette escadrille de furieux là, de pouvoir se positionner aux différentes places qui sont les leurs. On est dans le gauche maintenant, virage très technique de ce tracé varennois et on remonte et ça revient pour Boccolacci. Boccolacci qui revient, alors avec une assurance absolument incroyable. Il s'est débarrassé complètement maintenant de Brenna. Brenna qui a été passé par Negro, c'est plutôt Negro qui est troisième, voilà. Negro, Schmitz, Mildria et Spinelli. Miderla plutôt. Alors normalement on a tout groupé, c'est Mirdla, il faut le dire comme ça, mais c'est pas toujours évident pour nous latins qui revendiquons évidemment des R et tout ce genre de choses. En tout cas, il a été fort sympa sur la grille de départ. Voilà la grande courbe de Varennes avalée littéralement par les pilotes. Maintenant, on a vu du public qui levait les banderoles de publicité là-bas parce qu'ils savent bien qu'à cet endroit, on voit des choses très intéressantes. Et vrai qu'il y a un petit dixième d'avance seulement sur la performance de Dorian Boccolacci à la deuxième position. Et regardez cet écart qui se resserre légèrement. Il y a 20 tours à boucler, donc ça va être très difficile de rester à cette position. Et Bray le sait, il a déjà eu à gérer ce genre de situation dans sa carrière, et puis particulièrement ici où il a mené de longs tours ses manches. Mais il sait également que Dorian, lui qui il y a 15 jours ne savait pas ce que c'était que passer des vitesses, il a prêté vite. Et Spinelli qui réalise le meilleur temps, quickest lap for number 6, Spinelli 52.478. Voilà le temps qui reste la référence pour le moment. Il n'est pas bien loin d'ailleurs des temps qui étaient se réaliser à l'occasion des chronos officiels. Je me demande même s'il n'est pas supérieur.
Et on voit Bray très appliqué à cette trajectoire, un grand bonhomme par la taille, hein. C'est un handicap éventuel. Bon, ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas pour l'instant, surtout qu'en 125 on doit, je pense, avec la puissance des moteurs, pouvoir compenser des éventuelles inerties dues à la taille. En tout cas, l'inertie elle est celle du le troisième Negro qui est en train de revenir, l'Allemand qui est en train de recoller à ce groupe de tête, et Dorian l'a compris, Dorian s'est retourné, mais Dorian la sérénité, le pilote du Lotus Junior F1 Team, que l'on verra d'ailleurs dans quelques jours au Castellet, parce que Lotus va exposer également des Formule 1. Ce sera l'occasion de faire un petit peu son mercato également. Ouais, ça revient fort pour Negro, hein. Negro qui a quasiment recollé au paquet de tête, alors que c'est Mirdala qui prend le meilleur tour en course, quickest lap for number 4. Et ce meilleur tour a été bouclé en 52 secondes 467 millièmes. C'est assez sympa de voir que devant, eh bien, on ne précipite pas les choses, on est serein, on est calme. Cette course est limpide, on n'a pas envie d'aller modifier quoi que ce soit pour le moment, mais à un moment il y aura une prise de risque. Ça c'est sûr, à chaque fois on sait qu'elle va être indiscutable. Il va falloir trouver le bon moment, trouver le petit trou de souris. Et pour l'instant cet espace ne s'ouvre pas. Dorian Boccolacci qui pour l'instant infléchit un tout petit peu son rythme, qui souffre un tout petit peu pour rester dans la vitesse du leader. Dorian attaqué, Dorian attaqué, mais je pense qu'il l'a bien compris, hein. Je pense qu'il l'a même fait sciemment. Il a bel et bien ouvert la porte à Negro, sachant qu'il aurait du mal à résister. Alors maintenant, il va jouer le rôle du chasseur. Vous voyez, cet espace qu'il a laissé très large, il n'a pas eu envie de se faire accrocher. Un, et deux, il a peut-être à examiner encore quelles sont les trajectoires des spécialistes de la discipline. Assurément, il fait partie des spécialistes, ça c'est clair. Mais bon, on a toujours à apprendre. Et puis, son humilité naturelle, associée à sa volonté de gagner, va faire que de toute façon, il ne va pas se contenter de cette troisième position. Et derrière, attention, ça pourrait revenir également avec l'excellent Mirdala, et puis Spinelli, et puis Aboulin. Les meilleurs sont en train de revenir. Ceux qu'on avait qualifiés de cette manière, en tout cas, on est revenu de 6 positions pour Spinelli. Spinelli qui était complètement passé à côté des chronos et qui nous a fait des retours absolument remarquable. Et devant, regardez, du coup, Brian a pris un petit peu d'avance, un petit peu d'oxygène. Ça peut être important, mais c'est pas dit du tout que ça dure toute la manche. Et on est au 8e tour parmi les 20 à couvrir. Autant dire que c'est dans les 5 derniers tours qu'on va voir si tout va bien, si les pneus ne sont pas trop gonflés. Spinelli améliore à nouveau le meilleur tour. Spinelli, number 5, is on the fast lap. 52.479. Voilà ce temps. Bon, on n'est pas bien loin des temps de qualif. Encore une fois, on a amélioré même de quelques centièmes de seconde ces temps de qualification. Et on le voit, hein, c'est pas difficile, mais c'est pas compliqué non plus de deviner qu'il pourrait y avoir des changements. J'ai l'impression que ça revient derrière. Ça revient pour Spinelli, pour Aboulin et pour Schmitz. Les pilotes qui viennent de ces qualifs difficiles, mais ont peut-être une inertie supérieure, ont peut-être une dynamique qu'ils ont conservée à travers ce constat justement de qualification difficile. Et attention, parce que il y a du retour dans l'air. Le plus à craindre, c'est assurément Mirdla, le pilote Birel, qui est en train de recoller littéralement au groupe de tête, même si pour l'instant on ne prend pas de risque outre mesure. La mesure est celle de prendre justement le niveau de la concurrence, un niveau tout à fait excellent en ce qui concerne ce top 5. Un top 5 restant est absolument identique à ce qu'on avait vécu depuis quelques passages maintenant. Et attention à la menace maintenant de Spinelli. Spinelli de plus en plus menaçant. Le comeback de Spinelli est magistral. Spinelli qui est parti loin, et seulement 11e sur la grille de départ, qui score pour l'instant la 5e place. Donc il est en plus 6 côté retour. Les meilleurs retours également ceux de Rue, le pilote belge, plus 10, et ceux de Arcila, le pilote italien, plus 11 après le départ. Alors où en sont nos Frenchies dont on attendait la prestation? Plus 8 pour Goupy, c'est bien. Plus 8 positions pour Julien Goupy. Donc c'est plutôt intéressant évidemment. Et cela pourrait traduire son envie d'aller peut-être jouer avec les meilleurs. Une position et un statut qui lui conviendrait parfaitement d'ailleurs. Et on voit qu'à l'avant, eh bien, ça se fragilise. Ça se fragilise un petit peu au niveau des constats qui sont ceux liés à cet espace entre le top 3. Un top 3 qui se dessine mais qui ne se confirme pas. Certes, Spinelli va mettre la pression. Certes, Aboulin, le pilote croate, va aussi y aller. Ça c'est clair, hein, il va s'y coller pour aller chercher le podium.
Regardez, ces 6-là se sont complètement regroupés. Et Spinelli qui reprend le meilleur tour encore une fois lui-même. Spinelli improve another time and his time is 52.369. Le meilleur temps donc pour Spinelli. Ça fait au moins 3-4 fois que ça dure. Puis on voit que sur les lettres qui s'éclairent en violet, il améliore encore les secteurs. Autant dire qu'il est tout simplement peut-être le bonhomme de la situation pour le moment. Là aussi, cela pourrait se traduire par des attaques imminentes. Les voici qui sont en train de se profiler, de se produire même. Ou attention au retour sur la ligne maintenant. Avec toujours Bray devant Negro, devant Boccolacci. Hop, 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 ça a changé peut-être bien. Et oui, Boccolacci est repassé en seconde position. Bocco qui a repris la deuxième position parce qu'il a bien senti que derrière la menace était vraiment trop lourde et qu'il faut absolument que non seulement lui, c'est pas un garçon qui va viser la deuxième place. Hein. Je peux vous dire que lorsqu'on a sa détermination et son talent, la deuxième place c'est la place la pire de toutes. La meilleure, c'est la seule qui convienne aux garçons, c'est-à-dire la première. Il a les capacités de le faire. J'ai l'impression qu'on a choisi un setup justement pour aller vite maintenant. On a senti cette espèce de déclic, c'est-à-dire qu'on a réglé des pressions pneumatiques qui vont favoriser cela. Et l'attaque du numéro 146 s'est passée pour Abolin. Abolin, on avait beaucoup misé sur lui. On avait senti que ce mec était vraiment exceptionnel, que ce garçon était vraiment hyper rapide. Et beaucoup qui a repris un petit peu d'avance sur son suivant immédiat, c'est-à-dire Spinelli. Spinelli qui pourtant reste le plus rapide. Qu'en est-il à l'arrière des positions? On voit Mirdla à la position suivante. On voit Negro également qui a reculé d'un cran, normal puisque Mirdla est passé. Aru est 7e, Schmitz est l'Allemand est 8e, Marcon est 9e et Van der Bert est à la 10e position du groupe. Il y a un groupe très animé mais très sage pour l'instant. C'est ce qui est assez sympa quand même à vérifier. Pendant les manches, on a eu quelques chiffonnades qui se sont traduites par des accidents et quelques os cassés malheureusement. Et là, pour l'instant, rien de tout ça. On va creuser les doigts pour que ça perdure évidemment. Et ça y est, la contact est refait. Boccolacci est revenu sur Bray. On était très sûr évidemment de l'art exercé par le pilote du Lotus F1 Junior Type. Boccolacci qui est devancé de seulement 2 petits dixièmes par le leader. Un leader qui cravache pourtant sous l'œil de Spinelli. Spinelli qui va sans doute vraisemblablement peu à peu recoller à ce doublon. Et alors là, après, ça va être une autre affaire. Il va rester encore 7 tours pour exprimer ces talents-là. Encore 7 tours pour exprimer ces ambitions-là. Et au travers de ces talents et de ces ambitions, eh bien, il peut y avoir des chamboulements. Pourquoi pas des opportunismes également avec Abolin, avec Mirdla, avec également Negro ou encore Aru qui pourrait profiter de quelques touchettes devant. Bon, ça on ne le veut pas, on n'a pas tellement envie de voir ça. Mais ceci dit, il sera bien compliqué de se contenter d'une deuxième position lorsqu'on évolue dans un mondial. Et l'attaque, superbe attaque depuis la 3e position de Spinelli. Spinelli qui a débarrassé pour l'instant très provisoirement Boccolacci de sa 2e place. Il a produit son effort au bon moment, pile poil, bing boum, on passe à la corde et impérialement il s'est retrouvé en 2e place. Alors là, l'attitude du coup de Bocco va être sans doute un petit peu différente maintenant. C'est-à-dire qu'il a un handicap de 2 au lieu d'un handicap de 1. Ce qui fait que ça complique un petit peu la donne. Et voilà, on le revoit aux images, le pilote CRG au ralenti là, qui va glisser sa machine très habilement à la corde de l'outil amené par l'excellent Bocco. Dorian Boccolacci juste à l'avant d'un pilote dont il faudra être extrêmement méfiant. On en a parlé tout à l'heure avec Daniel Bonnet. C'est sûr qu'Abolin, c'est un monsieur sur qui on mettrait bien un petit billet là. Boum. Bon, ça ne changerait pas grand-chose à la vie, mais ce serait intéressant de voir si on confirme ça. Et Bray qui est sous la menace, Bray sous pression. Ah, ça monte, la pression monte, la cocotte Bray est en train de bouillir. Et est-ce qu'il a encore une petite réserve à nous offrir? J'en suis pas vraiment persuadé. Et il se pourrait bien que l'attaque se produise pour Spinelli. Il se pourrait bien que Spinelli aille chercher Bray. Oh, il s'en rapproche sérieusement. On voit cette attitude qu'on avait déjà remarqué, c'est-à-dire qu'il s'incline, il incline son corps dans les courbes pour essayer de prendre un petit peu plus d'appui. Exactement à l'image des Marc Marquez en moto par exemple, qui vont faire toucher les genoux, les coudes et tout ce qui s'ensuit. Et ce qui s'ensuit pour le moment, c'est l'excellent Boccolacci qui reste dans le rythme pour aller chercher le podium. Dorian qui silingue, ouais, superbe. Ouais, une attaque magnifique, double attaque à l'épingle, à la fois celle de Boccolacci, mais surtout celle, bien sûr, de Spinelli. Spinelli qui vient de s'emparer de la tête de l'épreuve. Spinelli qui est arraché. Alors à cet endroit, c'est compliqué. Hein. Pour pas se toucher, il faut être vraiment excellent. On revoit cette image, ça s'est touché un petit peu d'ailleurs. Bray a été intelligent. Il a débraqué littéralement pour éviter de partir à la faute.
et tout était à refaire pour le pilote néo-zélandais. Alors que devant, regardez, il y a un doublon qui est en train de se former. Il va rester combien de tours? Ouais, ça va vite quand c'est beau. Et c'est la quatrième. Il reste 4 tours seulement, même pas. Hein, d'ailleurs, 3 tours au prochain passage des hommes de tête. Et Bocco qui met un pied sur le podium. Alors que notre ami Spinelli met un pied sur la victoire. C'est pas encore tout à fait fait, mais très franchement, il l'aurait pas volé celle-là. L'Italien qui est en train de démontrer tout son talent. Spinelli qui partait, rendez-vous compte, en 11e position sur la grille de départ et qui a refait la totalité de son retard. Mais il a sur ses basques un Français déterminé, déterminant et sans doute très volontariste. On est plus jeune du paquet, il a 15 ans seulement. Et ouais, il a 15 ans, c'est absolument fou. Il a quelques années donc de moins que celui qui est devant lui. Pour autant, eh bien, regardez cette détermination, cette sérénité également. On ne sent pas de précipitation, on n'a pas l'impression qu'il va aller plus que cela au-delà des limites du raisonnable. Au contraire, on pense que la raison remplit son casque doré et que de cette réflexion, il est en train de faire mûrir son attaque. Une attaque qui est en train de se profiler tout bonnement. Un top 4 qui est formé. Maintenant, Spinelli, Boccolacci, Bray et Abouline. Abouline qui va venir se mêler à la lutte devant. C'est sûr, Abouline, on l'a très bien senti depuis quelques passages. Et l'attaque de Bocco. Ou à l'attaque de Bray également. Et inversion des positions par rapport à tout à l'heure. Alors qu'on est à 2 tours de l'arrivée. Alors là, attention, regardez bien parce que là, ça va être chaud bouillant. Chaud patate, comme on dit. Et oh là là, il attaque. On va malheureusement Bray qui va perdre le podium. La Bray qui est en train de perdre le podium. Quel dommage pour le Néo-Zélandais qui aurait été brillant dominateur de cette finale. Ah, on est évidemment un petit peu désolé pour lui et pourtant il fait le meilleur tour en course. Alors attention à la contre-attaque, attention à quelques réactions. Bocco est en tête, Dorian Boccolacci qui après 15 jours de 125 est en train de s'appliquer à garder la première position. Dorian qui vient de se retourner, on va rentrer dans le dernier tour dans quelques instants et là franchement je pense qu'il met un pied sur la plus haute marche du podium. Ce serait tout à fait fabuleux, ce serait tout à fait extraordinaire. On regrette évidemment pour Bray qui s'est fait un petit peu bousculer dans cette opération, mais pourtant c'est de cette manière que va être construite cette place. Et derrière, vous voyez que Bray ne bouscule personne pour autant. Un joli fair play pour le Néo-Zélandais. Je crois qu'il faudra qu'on aille lui dire quand même que c'est un mec merveilleux. Il faudra qu'on aille lui dire qu'il est un vrai sportif. Et carrément déçu, nous le sommes pour lui, mais tellement heureux de voir Bocco devant. Donc cette déception, elle fiche le camp très vite. Et derrière, c'est pas fini. Attention, il peut y aller sur le podium. Bray est 4e pour l'instant. Le dernier tour, mesdames et messieurs. Regardez Bray qui va tout tenter. De toute façon, la 4e place plutôt, ça ne l'intéresse absolument pas. Pour l'instant, c'est Arouet qui la détient. Arouet qui compléterait un podium franco-français avec 2 pilotes français qui seraient sur les 2 premières marches de ce podium. Attention au dernier tour. Dernier passage également sur le freinage de la ligne et du resto. Et la victoire absolument splendide pour Dorian Boccolacci. Dorian Boccolacci devant Mega Spinelli. Et derrière à la photo finish, c'est Arouet. C'est Arouet qui va compléter ce podium. Fabuleux. Il est 3e Arouet, ouais. Franchement, c'est beau. Ah, c'est vrai qu'on est déçu pour Bray quand même. Mais on est tellement heureux pour nos 2 Frenchies que toutes ces déceptions, on va les savourer bien sûr. Enfin, on ne savoure pas des déceptions d'ailleurs. On va savourer des contentements avec les 2 Français sur le podium. On le répète avec Bray aux portes du podium. Et Negro qui aura fait une course fabuleuse. Schmidt en 6e position. Marcon 7e, 8e place de Van der Bort. 9e place de Giodio Versi. C'est la 10e de Goupy. First position for Dorian Boccolacci, second one for Spinelli, third for Arouet. It's the podium. Fourth position, and we are sorry for him. It's Daniel Bray, New Zealand, and Negro is 5, 6 for Smith, 7th for Marcon, Van der Bort is 8, 9, Gio Verdis, and 10 Goupy.
Alors là, je crois, Jacques, que nous avons assisté à une super finale. Et je sais que tu es descendu pour préparer le podium, bien sûr. Et que nous allons avoir le tour d'honneur avec un beau pick-up prêté, bien sûr, par les établissements de Saint-Yor, le garage Isuzu de Saint-Yor, qui gentiment nous a prêté un pick-up pour faire le tour d'honneur des pilotes, bien sûr. Donc on va les applaudir très très fort, surtout avec un pilote français. Et je dirais même, je crois que si je ne me trompe pas, c'est 2 pilotes français sur les 3. On ne pouvait pas espérer mieux. Voilà, Jacques, pardon, je suis à côté de Jean-Pierre Deschamps qui me disait on est vraiment à l'école des champions et je crois que la France, viens par là s'il te plaît puisque ça l'harcèle un tout petit peu. C'est vrai que c'est le résultat d'un gros travail, minime, cadet, consort. Tous ces jeunes que nous voyons aujourd'hui devant, j'en suis heureux qu'on me demande de remettre un peu les coupes. Le petit Buccolacci, vous voyez, ce sont des gamins qui n'ont pas 16 ans, qui ont 15 ans et demi, qui ont été formés à l'école de la FFSA. Je crois qu'il a commencé en mini-carte, minime, cadet, et on voit aujourd'hui les progressions qu'il y a eu. Ce sont des gamins qui sont plus haut niveau mondial, et je crois que ce n'est pas fini. La France démontre aujourd'hui que par le travail qu'elle a fait, la FFSA, depuis 10 ans, nous arrivons au plus haut niveau dans toutes les catégories avec les jeunes que nous amenons sur le marché du karting. Merci de parler de vos prédécesseurs, Jean-Pierre, c'est grand seigneur. Voilà quelque chose qui va nous faire plaisir, évidemment, c'est de retrouver ce podium avec les remettants qui seront naturellement Jean-Pierre Deschamps. Ça, on l'a vu, alors il y aura beaucoup de Deschamps sur le podium. Hein. On va retrouver notre ami Gérard également. Il faut les applaudir. Bien sûr qu'on va les applaudir, Jean-Claude, je commence à me mélanger un petit peu parce que vraiment cette course a été tellement animée, tellement tendue et en même temps passionnante. Je crois que Varenne est un des producteurs de spectacles les plus éminents. D'ailleurs, tout le public qui s'est massé autour de ce circuit est là pour le démontrer. Tu vois, Jacques, même on applaudit les gens qui rentrent sur la voiture de ramassage. C'est absolument magnifique et ça fait chaud au cœur, Jacques, de voir que même les gens qui ont cassé ou sont applaudis. C'est un petit peu comme en sport moto, quand un pilote chute et se relève, eh bien, le public applaudit. À chaque fois, ce sont des moments très forts, évidemment. Et là, on a 2 présidents côte à côte. On va les croquer tout de suite. Jean-Jacques Pandanx, président de la SK Varenne, un championnat du monde fabuleux. Oui, fabuleux déjà grâce à... Baisse un peu le son. Oui, baisse un peu le son, j'ai une grande voix. Oui, fabuleux surtout avec le temps. Hein. Je pense que le temps a fait quelque chose, ce beau soleil, ça a fait venir le monde. Et profiter de ces super belles courses quand même sur ce super circuit. On assiste vraiment à des courses fabuleuses. Comme d'habitude, on est content. C'était très dur, bien sûr, d'organiser ce genre de course, ce championnat. Hein. Oui, mais on est les meilleurs. Non, je ne l'ai pas dit. Mais on est content. On est très content de voir autant de monde, de faire profiter les gens de ce sport qui est si fabuleux, même si c'est dur, encore une fois, d'organiser ce genre de manifestation. Jean-Jacques, on dit qu'un organisateur heureux est un organisateur. On dit que c'est bien quand c'est fini, c'est vrai? Oui, c'est vrai que
Tu parles de la manifestation, oui, pardon. Oui, c'est bien quand c'est fini, c'est vrai, parce que ça dure depuis des... C'est pas Capri. Hein. Oui, d'accord. Ça dure depuis des semaines, donc fatalement, on est stressé par pas mal de choses pour faire le meilleur, parce que nous, on est très carré, donc il faut que ça soit parfait, voilà. Donc c'est jamais parfait, mais là, je pense qu'on est content quand même. Voilà, quand on est carré, il faut rendir les angles, des fois, des choses qui n'est pas toujours facile. On aperçoit là-bas, bien entendu, les pilotes qui vont faire leur tour d'honneur. Gérard, une minute, je sais que tu n'es pas un grand passionné de micro, mais Gérard Deschamps, le président de la CRK Auvergne, qui continue un travail réalisé par Daniel Bonnet, dans la continuité, en droite ligne de la réussite. Oui, eh bien, effectivement, avec une manifestation comme ça dans la CRK, je peux être que satisfait. Oui, absolument, Gérard Deschamps. On soutient ton action parce que vraiment, elle est extraordinaire. Celle de fédérer des clubs également. On a vu des clubs qui venaient d'un petit peu partout pour donner un coup de main. Et nous, on applaudit ces champions. Oh! On va les voir d'un petit peu plus près. Vous allez voir qu'il y en a un qui sort à peine de l'adolescence. Hein. Il y a vraiment des poils naissants sous le menton. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est le signe du talent. Il porte les couleurs Lotus, qui sont prémonitoires d'une carrière qu'on espère va aller jusqu'au bout, au bout du bout, qui sera la Formule 1, bien sûr. On n'en est pas encore là, c'est compliqué, il y a encore des steps à gravir, mais ça fait 2 ans déjà qu'il est sous la houlette de ce F1 Junior Team, qui est aussi, bien sûr, encadré par Lotus. Alors ça existe également avec l'Académie Ferrari, qui a laissé la place à Jules Bianchi. Mais bon, lorsqu'on évoque quand même tous ceux que les... partenaires Formule 1 ont retenu, mais il y en a peu qui ne sont pas arrivés jusqu'au bout. Il y a Franck Pereira, malheureusement, qui n'était pas arrivé jusqu'au bout. Sinon, on applaudit chacun. Oui, merci. On applaudit en effet. Et les voilà, ces gringos qui vont maintenant monter sur le podium avec ce qui est intéressant également. 3 marques de châssis différentes, 3 préparateurs différents, c'est dire l'éclectisme, l'équilibre qui existe entre les forces de cette discipline formidable. Et à ce jeu, franchement, je pense qu'il y en a un qui peut être extrêmement heureux. Il y en a 3 qui peuvent être extrêmement heureux d'ailleurs. Merci, mesdames et messieurs, de leur réserver tous ces applaudissements. Et maintenant, nous allons effectuer la cérémonie officielle du podium. Et nous allons accueillir sur ce podium, évidemment, les récompenses hein, et le bonheur. Celui d'Alexandre Harvey. Alexandre qu'on avait vu tout petit, lui aussi le Lyonnais. Il a bien grandi. Hein. En tout cas, il a grandi sous les couleurs bleues qui font plaisir, celles de Praga. Alors que Energy Racing Kart va être le produit aux couleurs Lotus pour Boccolacci et la CRG pour ce diable de Spinelli. Spinelli qui partait super loin sur la grille de départ et qui finalement va... donc se retrouver à bonne position parce qu'il va escalader dans quelques instants un podium dont on attend que le protocole soit officiellement lancé par nos promoteurs, par nos organisateurs avec la WSK, avec la CIK, avec la SK Varennes et retrouver naturellement le 3e sur ce podium qui va pouvoir être récompensé par tous ces, ces responsables avec Monsieur Van de Grint que l'on salue. En son nom de vice-président, enfin plutôt de secrétaire général de la CIK, on saluera également Jean-Pierre Deschamps naturellement, et puis un autre Deschamps, Gérard Deschamps, qui en son nom de responsable de la commission régionale de karting Auvergne, Limousin, puisque ces 2 régions se sont associées pour être plus fortes, eh bien va récompenser également ces pilotes que nous allons rappeler maintenant. Et naturellement, commencer par celui qui a pris la 3e position. Il partait de très très loin. Il était même pratiquement exclu des pronostics pour accéder au podium. On aurait bien eu tort d'oublier ce garçon car il a réussi un parcours absolument exceptionnel. Il a été tout simplement crédité. On peut y aller. Et on va inviter Alexandre Harvey sur ce podium. Allez, super Alex le Lyonnais. Magnifique Alexandre Harvey après avoir obtenu la pole position quand même. Le 2e, c'était le diable en personne aux couleurs CRG. Il s'agit de Loris Spinelli. Wow, super Loris. Et enfin, un leader, mesdames et messieurs, qui a 15 ans et qui, il y a 15 jours, ne savait pas passer les vitesses. Dorian Boccolacci. Wow, superbe Dorian.
Et la remise des récompenses maintenant qui va venir des mains de nos officiels avec Monsieur Van de Grint, avec Jean-Pierre Deschamps, avec Gérard Deschamps, le troisième donc pour Gérard Deschamps, pardon, Gérard qui va récompenser le troisième président de la CRK Auvergne. Très heureux évidemment de cette réussite, regardez qui est baigné de soleil en plus, ce qui ne gâche rien bien évidemment. Bien haut la coupe, oh oui. Le deuxième des mains de Monsieur Van de Grint, qui va récompenser donc l'excellent Spinelli. Et le leader récompensé par un président heureux évidemment d'avoir amené ce garçon quelque part et d'avoir contribué à la victoire de Monsieur Dorian Boccolacci. On va remettre les fleurs également, parce que ces petites fleurs, elles sont aussi celles du charme associé à ces hôtesses qui sont là aux couleurs de la CIK. Voilà, merci mesdemoiselles. Et puis nous allons tranquillement, mesdames et messieurs, écouter la Marseillaise. Merci, applaudissements s'il vous plaît pour ce trio majeur. Arrué, le pilote action, Praga. On saluera également l'excellente position réalisée par Spinelli, le pilote CRG. Et la victoire de l'incontestable leader de cette épreuve. Magnifique leader qui va monter sur la plus haute marche du podium avec ses deux petits camarades pour saluer, bien entendu, et surtout être salué par l'examen des photographes qui sont très très nombreux ici à Varennes. Quant à nous, nous allons, sans avoir oublié de remercier, en tout cas de féliciter Charles Leclerc pour sa performance formidable. Lui aussi, il a 14 ans, Charles Leclerc, le monégasque, et de son parcours absolument exceptionnel dès cet âge qui est quand même assez incroyable. Il devrait être cadet normalement, lui, c'est assez hallucinant. Super Charles, le monégasque. Allez, on va très vite s'acheminer maintenant sur la grille. Évidemment, comme d'habitude, on a oublié de l'apprendre, mais c'est pas grave, c'est marqué dessus normalement. Et retrouver ceux des animateurs de la catégorie KZ. Il y aura un titre de champion du monde après ces kilomètres accomplis. Il va falloir être très très vigilant. Il y en a un qui est installé sur la pole position. Il a tout simplement réalisé la chose la plus incroyable, c'est-à-dire faire toute une partie de la pole finale en deuxième position. Max Verstappen qui sera l'homme à battre de ce groupe. Max qui est en forme éblouissante. Max, you are in second position with the pre-final. It was voluntary from you. It was okay to be the first at the end. Yeah, I mean the speed was there. Just the slipstream of this track is very important. So I think it will be exciting final. Voilà, il a été très stratégique, il sait que l'aspiration joue beaucoup sur cette piste, il a attendu la fin évidemment. Alors Marco Radigo ne veut pas parler parce que c'est un garçon qui préfère réserver toute sa concentration à sa course. La ligne numéro 2 pour ces championnats du monde également magnifique.